Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du Jetstream et lui le courant de jet en français et on va expliquer en quoi il influence la météo. Qu'est-ce que le Jetstream? Eh ben, le Jetstream c'est un vent assez violent qui souffle vers la troposphère dans les alentours de 7 à 17 km au-dessus de nos têtes et il se trouve donc vers la tropopause, la limite entre la stratosphère et la troposphère. Donc la troposphère c'est la zone où nous nous trouvons, il y a les phénomènes météorologiques, alors que la stratosphère, c'est la couche bien sûr d'ozone, là où il y a vraiment un temps en général assez calme, où il ne se passe pas grand-chose. Il y a plusieurs types, bien sûr, de jet. Il y a le jet subtropical, là, le temps vers les tropiques, du coup, et au-dessus des tropiques, on appelle ça le jet vraiment polaire, car il fait la frontière entre les masses d'air polaires qui viennent de l'Arctique ou de l'Antarctique, car il y en a aussi dans l'hémisphère sud, avec les masses d'air bien sûr qui viennent des tropiques. Le courant de jet peut aller jusqu'à 300 km/h, voire même plus dans certains cas. Nous allons voir tout simplement maintenant vraiment le plus technique pour vraiment comprendre au mieux le phénomène de Jetstream. La tropopause se situe à une altitude différente par rapport aux tropiques que par exemple vers les pôles. Et lui, au pôle, la tropopause est souvent assez basse, liée à cause du fait qu'il fait beaucoup plus froid, alors que du côté des tropiques, là c'est l'inverse, c'est là où on retrouve la tropopause la plus élevée en termes d'altitude. Le Jetstream est aussi influencé par la force de Coriolis qui permet tout simplement au Jetstream de circuler d'ouest vers l'est, tout simplement tout le long du globe terrestre. Pourquoi ondule-t-il? Les ondulations sont créées tout simplement par la vitesse du courant de jet. Et lui, on a dit qu'il peut aller de 300 voire même plus. Donc plus il est élevé, plus le courant de jet va tout simplement tracer une ligne droite. Alors que plus la vitesse est moins grande, alors du coup là, il crée alors des méandres à cause du fait que l'air froid polaire essaye toujours de plonger. Et comme le jet est un peu moins rapide, et ben du coup l'air froid profite pour bien sûr aller dans les zones plus vers les tropiques. Jetstream influence la météo car c'est vraiment le moteur tout simplement des systèmes météo, donc entre les dépressions et les anticyclones. Et lui, il permet tout simplement la rotation de ces systèmes et du coup crée alors différents types de temps, par exemple en France ou en Angleterre. Tout simplement, il peut créer par exemple de grosses dépressions qui font des flux de nord, par exemple sur le nord, ou au contraire avoir des flux de sud avec bien sûr une dorsale anticyclonique qu'on peut retrouver tout simplement sur l'Europe de l'Ouest. J'espère que vous avez adoré cette vidéo et que maintenant vous comprendrez mieux la prochaine fois quand on vous parle de Jetstream. Et c'est ça la météo!